In nomine Patris et Spiritus Sancti, Amen. Veni Sancte Spiritus Repetitorum coda fidelium et tua amoris in esim ascende. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremus Iesque coda fidelium Sancte Spiritus de relazione locuisti, da nome Signorum Spiritus reclassate, Deus sempre constatione godere, pecissim Domum nostrum. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Ignace, le Saint Georges Gardien, le Saint Patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit Dieu. Voilà. Très bien, on va continuer de contempler Jésus dans sa passion, dans l'Écriture sainte. Donc, ça, je vous invite à lire. Ça, c'est une méditation magnifique. C'est un des passages les plus beaux. C'est le discours de Jésus après la messe. La première messe. C'est surtout dans Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean. C'est le discours de Jésus à la scène. Ça, c'est vraiment très, très, très profond. Mais c'est trop de textes pour lire maintenant, mais c'est à vous de voir. On va le suivre dans la Passion. Alors, du Cénacle à Gethsémani, qu'est-ce qu'il dit l'Écriture sainte ? Donc, il faut bien tenir devant les yeux, bien sûr, les principes. Jésus souffre dans son humanité, mais il est Dieu. La personne qui souffre est Dieu. Et ensuite, il souffre pour moi, pour mes péchés. Et je demande la grâce de... Voilà. La tristesse, la douleur, la confusion de mes péchés. Puisque c'est pour mes péchés que le Seigneur va à sa passion. Voilà. Donc, on revient un petit peu à la purification pour faire le travail plus à fond. Parce qu'il y a 2 nuits qu'il faut passer, ou même 4 nuits. La nuit sensible, la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Ça veut dire il faut purifier l'âme pour autant qu'elle anime le corps, et purifier l'âme pour autant qu'elle est âme, qu'elle a intelligence, mémoire, volonté. Il y a une nuit des sens active et passive. Active parce qu'on fait ce qu'on peut pour mortifier cette action de l'âme qui anime le corps. Nous, on fait ce qu'on peut, par ce qu'on vient de voir, la tempérance et pénitence, autant que nous pouvons le faire, vu les 4 conditions, etc. Et il y a aussi la purification, ou la purification active de l'esprit. Ça veut dire, je vais purifier mon intelligence, ma mémoire, ma volonté, autant que je le puisse. Il y a une purification passive des sens, c'est que la grâce, Jésus va prendre l'initiative pour purifier, et une phase aussi passive dans la nuit de l'esprit. C'est la grâce qui va prendre l'initiative pour purifier l'esprit, et ce sera fait plus profondément. Et la purification des sens est comme une base de la purification de l'esprit. Et la purification active est comme une base de la purification passive. Voilà. Donc disons que la première semaine, qu'on vient de passer, la première période, je veux dire,
semaines, dans les 30 jours. C'est plutôt la purification active et des sens. Et maintenant, c'est plutôt la purification, ça va dans ce sens, de l'esprit et passif, mais aussi des sens, mais ça va, parce que ça reste la base. Mais surtout, donc il y a plusieurs nuits qu'il faut passer, les nuits. C'est une nuit parce qu'on lâche quelque chose dont on jouissait, et la récompense n'est pas encore arrivée. La constatation spirituelle n'est pas encore arrivée. Donc il faut passer une nuit, il faut tenir. En foi, esprit, en charité, il faut tenir. Il faut tenir le samedi saint. Le samedi saint, c'est le jour de la foi. Le jour de la Sainte Vierge qui avait la foi. Mais après chaque vendredi saint, il y a une Pâque. Voilà. Pour nous aussi. À chaque vendredi saint que nous causons, que nous subissons, on a une Pâque qui correspond au vendredi saint. De plus qu'on a fait pénitence par amour de Jésus, de plus qu'on a la consolation pascale après. Vous comprenez? C'est une loi spirituelle. C'est comment fonctionne le monde des esprits. Comment fonctionne la grâce. C'est important de le savoir. C'est la doctrine de Saint Jean de la Croix, du mystique. Mais c'est pour ça qu'on passe une deuxième fois dans une soi-disant considération des péchés pour s'en défaire, mais c'est parce que c'est différent. Ici, on laisse plutôt faire la grâce. On s'approche de la source de grâce. La source de grâce. La passion de Jésus-Christ. Et sous l'influence de la grâce, le travail sera fait plus profondément parce que c'est fait par Dieu. La grâce vient de Dieu. Et si Dieu fait quelque chose, c'est plus parfaitement. Voilà. Donc, considérant cela, on peut y aller. Hein. Après ces paroles, Jésus récita l'hymne d'action de grâce, puis il sortit et, selon sa coutume, il se dirigea de l'autre côté du Cédron vers le mont des Oliviers. Alors il dit à ses disciples qui le suivaient, « Cette nuit même, je serai votre scandale, et tous vous succomberez, car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Encore une prédiction de la passion et la résurrection. Pierre s'écria, vous voyez l'homme fervent qui aime Jésus, hein. Et quand même tous se scandaliseraient à votre sujet, moi jamais je ne serai scandalisé. Alors Jésus répondit, cette nuit, avant le deuxième chant du coq, tu m'auras renié 3 fois. Je te le déclare en vérité. Et Pierre de protester avec un redoublement d'énergie, quand il me faudra mourir avec vous, je ne vous renierai point. Donc on va voir, il va renier, effectivement. Il va être faible, il ne va pas avoir la grâce, il compte trop sur ses propres forces et il ne prie pas assez. Il va s'endormir pendant la prière de Gethsémani. Tous les autres tinrent le même langage. De l'autre côté du torrent du Cédron se trouvait une villa avec un jardin du nom de Gethsémani. Jésus entra avec ses disciples. Comme il y venait souvent prier avec eux, ce lieu était connu de Judas qui le trahissait. Judas était payé pour montrer justement le chemin où on peut le prendre à la dérobée des foules. Parce que les foules le considéraient comme un prophète, on ne pouvait pas le prendre en public. Alors Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que j'irai plus loin pour prier. Priez vous-même pour ne point entrer dans la tentation. » Et il prit seulement avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Il commença à être saisi d'effroi et de dégoût, de tristesse et d'angoisse. « Mon âme est triste jusqu'à la mort, disait-il.
Demeurez ici et veillez avec moi. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant agenouillé la face contre terre, il pria pour que, s'il se pouvait, l'heure qui allait venir passât loin de lui. Mon Père, disait-il, s'il est possible, et tout vous est possible, éloignez-moi de ce calice, c'est-à-dire la souffrance. Cependant, que votre volonté se fasse et non la mienne. Et Dieu n'enlève pas, le Père n'enlève pas le calice. Donc il montre qu'il souffre vraiment dans son humanité repugne à la souffrance parce que c'est contre son humanité, contre la nature. La souffrance est toujours contre la nature. Et il demande que ça ne se fasse pas, parce que le plan A de Dieu, c'est un paradis terrestre, un paradis céleste. C'est seulement le plan B qui organise la souffrance pour un plus grand bien. Eh bien, Dieu a en vue le plus grand bien. Il veut cette souffrance-là atroce parce que de plus qu'il va souffrir atrocement, de plus qu'il va donner une preuve d'amour pour nous, et de plus qu'il va toucher des âmes. Et Dieu veut qu'il sauve le plus d'âmes possible. Et c'est pour ça que le calice ne passe pas. Et Jésus se soumet. Il soumet sa volonté humaine à la volonté divine. Toujours. C'est comme des rails d'un train. Ils sont toujours en parallèle. Il interrompit sa prière pour aller vers ses disciples et les trouva qui en dormaient, accablés par la tristesse. « Simon, tu dors, dit-il à Pierre. Tu n'as donc pas veillé 1 heure avec moi. » Puis s'adressant aux autres, « Quoi, vous dormez? Ainsi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi? Levez-vous, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Car si l'esprit est prompt, la chair est faible. » C'est pour ça que nous, quand on médite et on s'endort, c'est mieux de se dire debout. Si on se tient debout pendant la méditation, on n'a pas, c'est moins, on va s'endormir moins facilement. C'est normal. De nouveau, il s'éloigna et reprit la même prière. Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté s'accomplisse. Il revient encore vers ses disciples. Il les trouva dormant toujours. Leurs yeux étaient appesantis par le sommeil, et ils ne savaient ce qu'il lui répondait. Ils ne savaient pas quoi répondre. Les ayant laissés, il s'en alla et pria pour la 3e fois, redisant la même parole. Mon Père, si vous le voulez, éloignez-moi de moi ce calice. Néanmoins, ce que ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui s'accomplisse. Il donne un exemple comment nous devons prier aussi. On peut prier pour tous les biens naturels et surnaturels, mais il faut toujours chercher la volonté de Dieu qui sait la chose qui est la meilleure pour nous. Il était tombé en agonie et sa prière se faisait de plus en plus pressante. Et vous savez la cause de son agonie, qu'il voyait en détail les souffrances qu'il allait subir, qui sont atroces de toute façon, qu'il allait voir les péchés, tous les péchés pour lesquels il va payer, tous les péchés du monde, du passé, du présent, de l'avenir, en tant que Dieu pouvait le savoir. Et ensuite, que ça va être inutile pour un certain nombre qui vont refuser la grâce. Il va donner la grâce, il va verser son sang pour eux, et ils vont la refuser. Et ça, c'est le plus pénible de tout. Mais il va être consolé par un ange parce qu'il voit quand même les élus, ceux qui vont bien répondre. Tout est fait pour le ciel. La création, la rédemption, c'est pour le ciel. Jésus va continuer, il va être motivé parce qu'il y a des personnes qu'il va sauver. Il va le faire pour les élus, voilà. Il va le faire pour et son Père aussi, bien sûr. Il était tombé en agonie, tombé.
par terre. Et sa prière se faisait de plus en plus pressante. Il lui vient une sueur comme de gouttes de sang ruisselant jusqu'à terre. Vous vous rendez compte? Il pleure du sang. Donc il a une épouvante très profonde. C'est quelqu'un de très sensible parce qu'il n'a pas de tare du péché originel, mais une santé très forte. Il sent plus et il tient plus long. Il va souffrir plus, il meurt moins vite que les autres parce qu'il a une santé de fer, mais il a une sensibilité extraordinaire. Alors un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Une troisième fois, il retourna vers ses disciples. « Dormez maintenant, leur dit-il, et reposez-vous. » Et après il dit, « Mais c'est assez, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui doit me trahir s'approche. » Donc tout le temps, il donne des marques de sa divinité, de savoir ce qui se passe. Il parlait encore lorsque parut Judas Iscariote, l'un des 12. Il était accompagné d'une cohorte, donc des soldats. En outre, les pontifes et les pharisiens, les princes et les prêtres, les scribes et les anciens du peuple avaient envoyé leurs valets avec des lanternes, des torches et des armes. Tout autour s'agitait une foule nombreuse munie d'épées et de bâtons. Or, le traître leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et prenez vos précautions pour l'emmener. Judas s'avança donc, puis hâtivement, il s'approcha de Jésus. « Salut, maître, dit-il. » Et il le baisa. « Ami, lui dit Jésus, qu'es-tu venu faire? Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser? » Donc il essaie de le convertir. Jésus, sachant tout ce qui lui devait arriver, se présenta devant les satellites des prêtres et leur dit, « Qui cherchez-vous? » « Jésus de Nazareth, cria-t-il. Il répondit, « C'est moi. » Au milieu d'eux se tenait Judas qui le trahissait. Dès que Jésus leur ait dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à la renverse. Donc il donne une marque de sa puissance. De nouveau, Jésus leur demanda, « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. « Je vous l'ai dit, c'est moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous cherchez, laissez aller les autres, ceux-ci, les apôtres. » Ainsi, ça veut dire qu'il ne faut pas les prendre captifs. Ainsi s'accomplissait la parole que lui-même avait dite, « De ceux que vous m'avez donnés, je n'en ai perdu aucun. » Les hommes de la cohorte, s'ils se perdent, c'est par sa propre faute, mais ce n'est pas par Jésus. Lui, il les protège. Les hommes de la cohorte s'approchèrent aussitôt et aussi de ceux que vous m'avez donnés. Ça veut dire que Dieu a prévu qu'ils vont aller au ciel. On peut encore de comprendre de cette façon-là. Les hommes de la cohorte s'approchèrent aussitôt, mirent la main sur Jésus et s'assurèrent de lui. Pressentant ce qui allait advenir, ceux qui l'entouraient s'écrièrent, donc les disciples, « Seigneur, si nous frappions de l'épée ?» Et sans attendre la réponse, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau, en frappa un valet du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Ce valet se nommait Malchus. « Laissez cet homme venir jusqu'ici, dit Jésus. » Puis il toucha son oreille et le guérit. Il a dit, il faut faire du bien à ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, pour les convertir, bien sûr. S'adressant alors à Pierre, « Remets ton pété dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ne faut-il pas que je boive le calice que mon Père m'a donné? Crois-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Mais comment s'accompliraient les Écritures qui annoncent qu'il en doit être ainsi, qu'il doit souffrir?
Se tournant ensuite vers la troupe au milieu de laquelle se trouvaient des princes des prêtres, des gardes du temple et des anciens. Pour me prendre, leur dit-il, vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un brigand. Cependant, tous les jours, je me tenais assis au milieu de vous pour enseigner dans le temple, et vous n'avez pas pris la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Or, tout ceci s'est fait pour l'accomplissement de ce qui est écrit dans les prophètes. Alors les hommes de la cohorte, leurs commandants et les satellites des Juifs se jetèrent sur Jésus et le garrottèrent. En ce moment, ses disciples tout à la fois l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme qui était là, Saint Luc, c'est pas un apôtre, c'est un évangéliste, mais pas un apôtre, couvert seulement d'un drap, voulut suivre Jésus. Les satellites le saisirent, mais laissant le drap entre leurs mains, il s'échappa ainsi. Ils conduisirent Jésus d'abord chez Anne. C'était le beau-père de Caïphe. Donc c'est le vieux Anne qui avait gardé le titre de grand prêtre, mais le prêtre en charge c'était Caïphe. Mais on va d'abord chez Anne parce que Caïphe ne consulte toujours Anne. Caïphe était grand prêtre de cette année-là. Simon-Pierre avait suivi Jésus de loin, ainsi qu'un autre disciple, ça veut dire Saint Jean. Cet autre disciple qui était connu du pontife, il était de famille sacerdotale, famille des Sadducéens, était entré avec Jésus dans le vestibule du palais. Pierre était resté dehors, debout près de la porte. Le disciple connu du pontife sortit alors, parla à la portière et le fit entrer. Donc il obtient que Pierre puisse entrer. Donc il le fit entrer. Le pontife interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. « J'ai parlé publiquement au monde, répondit Jésus. Toujours j'ai enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent J'ai parlé publiquement au monde, répondit Jésus, toujours j'ai enseigné dans les synagogues où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interrogez-vous? Interrogez ceux qui m'ont entendu. Ceux-là savent ce que j'ai dit. Sur cette réponse, un des valets qui était de service donna un soufflet à Jésus. Est-ce ainsi, lui cria-t-il, que tu parles au grand prêtre? Donc c'est déjà transgresser la loi parce qu'on ne pouvait pas frapper un accusé dont la faute n'était pas encore prouvée. Si j'ai mal parlé, dit Jésus, montre en quoi j'ai eu tort. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne ordonna que Jésus fût conduit avec ses chaînes au grand prêtre Caïphe. C'était celui-là même qui avait donné ce conseil aux Juifs, qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Alors, c'est le tribunal du matin. Donc, voilà, on va célébrer la messe maintenant. Donc, faites la méditation de cette partie, si vous voulez, encore dans ce sens, de le voir que Jésus souffre pour vos péchés, pour mes péchés, donc l'appliquer à soi-même.